Si vous regardez ceci, prêtez attention. C'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt pour ce qui va suivre. L'alchimie ne s'est jamais révélée à ceux qui n'étaient pas préparés. Elle a toujours été cachée aux yeux de tous, déguisée en symboles, métaphores et textes codés, que seuls les véritables éveillés pouvaient déchiffrer. Mais pourquoi tant de mystères? Pourquoi cette connaissance a-t-elle été voilée pendant des siècles? La réponse est simple, parce qu'elle ne peut pas être donnée à n'importe qui. Depuis les temps anciens, les grands maîtres savaient que l'alchimie ne concernait pas seulement la transformation des métaux, elle concernait la transformation de soi-même. C'était un chemin dangereux pour ceux qui tentaient d'y accéder sans préparation, car la vérité ne vient pas sans conséquence. Et ceux qui osaient toucher au savoir sacré sans être prêts étaient consumés par le même feu qui devait les transmuter. Et maintenant, je te pose la question, ressens-tu ce feu brûler en toi? Car c'est le premier signe. L'appel de l'alchimie n'est pas aléatoire. Il trouve ceux qui sont déjà prêts à voir au-delà de l'illusion, ceux qui refusent de vivre en pilote automatique, prisonniers des mêmes cycles, limités par les mêmes barrières. Et si cette connaissance t'a trouvé maintenant, ce n'est pas un hasard. Mais avant d'aller plus loin, il y a une chose que tu dois comprendre. Rien dans ta vie n'est arrivé par accident. La douleur, les défis, les répétitions, tout faisait partie d'un test et d'un processus inconscient de raffinement. Tout comme le métal brut doit être brûlé dans le feu pour devenir de l'or, ton âme a traversé des expériences qui l'ont préparé pour cet instant. Et maintenant, nous arrivons au point qui définit tout. Es-tu prêt à traverser le portail? Car après cela, il n'y aura plus de retour en arrière. Ce que tu es sur le point de découvrir pourrait changer à jamais ta perception du monde. Mais seuls ceux qui sont véritablement préparés seront capables de comprendre. Si tu ressens que c'est ton moment, viens avec moi. Le voyage commence maintenant. Le premier portail. La mort de l'ancien soit Nigredo, chaos et dissolution. Le premier portail est le plus redouté, et ce n'est pas pour rien. La plupart n'osent jamais le traverser, abandonnant avant même de faire le premier pas. Et savez-vous pourquoi? Parce que franchir cette frontière signifie mourir. Pas physiquement, mais d'une manière encore plus profonde. C'est la fin de tout ce que vous croyez être. Votre nom, votre histoire, vos certitudes, vos croyances. Tout cela doit s'effondrer, s'écrouler sans pitié, pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Et c'est ici que commence la véritable alchimie. Regardez bien votre vie en cet instant. Tout ce que vous croyez être, tout ce que vous avez construit, toutes les certitudes qui vous maintiennent debout. Et si je vous disais que rien de tout cela n'est réel, que tout cela n'est qu'un cocon, une vieille peau qui doit être arrachée pour qu'autre chose puisse naître? Je sais que ça fait mal. Je sais qu'il semble impossible de lâcher prise, de laisser brûler ce que vous avez passé des années à protéger. Mais écoutez-moi, la véritable renaissance ne se produit que lorsque vous acceptez de mourir d'abord. Pas physiquement, mais d'une manière bien plus profonde. Qu'est-ce qui vous effraie le plus? Perdre celui que vous pensez être ou ne jamais découvrir qui vous pourriez réellement devenir? Le choix vous appartient, le feu est déjà allumé. Avez-vous le courage de traverser? Ce processus a un nom, le Nigredo, la dissolution du chaos. Le moment où toutes les impuretés doivent être consumées car personne ne bâtit une nouvelle identité sur des fondations pourries. Si votre vie s'effondre, si rien n'a de sens, si d'anciennes blessures se remettent à saigner plus que jamais, soyez attentifs. Vous n'êtes pas en train d'être détruit. Vous êtes en train d'être raffiné. Mais ce processus n'est pas pour tout le monde. Il exige un abandon total, car une vérité est inévitable. Vous ne pouvez pas devenir quelque chose de nouveau tant que vous vous accrochez à ce que vous étiez. Les grands alchimistes de l'histoire le savaient. Paracels, l'un des plus grands noms de l'alchimie, fut rejeté, discrédité, traité de fou. Isaac Newton, le génie de la science, passa des années reclus, plongé dans des textes hermétiques, cherchant à arracher au mystère de l'univers une vérité que personne d'autre ne voyait. Zosime de Panopolis, le premier alchimiste de l'Occident, eut des visions qui feraient sombrer quiconque dans la folie. Dans l'une d'elles, il vit son propre corps être déchiré, dissous, réduit à néant. Puis il renaquit, purifié, comme s'il avait été forgé dans le feu divin. Cela vous effraie? Vous devriez. Car une fois que vous franchissez ce portail, il n'y a plus de retour en arrière. Vous ne pouvez pas emporter vos anciennes croyances dans cette nouvelle réalité. Vous ne pouvez pas vous transformer en restant attaché à votre ancienne version. Vous voulez une nouvelle vie? Alors vous devez être prêt à voir l'ancienne brûler. Qu'est-ce qui vous retient? La peur? L'attachement à l'identité que vous avez construite? L'illusion du contrôle? Car tout cela doit mourir avant que quelque chose de véritablement vivant puisse naître. C'est la loi de l'alchimie. Le deuxième portail, l'illumination intérieure, albédo, la purification de la conscience. Le chaos est passé, mais quelque chose en vous brûle encore. Vous sentez que vous n'êtes plus la même personne. Là où il y avait des certitudes, il y a maintenant un silence étrange, presque inconfortable. Votre ancienne identité a été réduite en cendres, et ce qui reste, c'est le vide. Mais comprenez ceci,
Ce vide n'est pas une erreur, il est nécessaire. Il est le deuxième portail, l'illumination intérieure. Le feu noir a consumé ce qui devait partir, et maintenant vient la purification. Mais ne vous méprenez pas, cette purification ne signifie pas que, soudainement, tout semblera léger et paisible. Avant toute paix, vient la confrontation. Maintenant, vous devez apprendre à exister dans cette nouvelle version de vous-même, sans distraction, sans masque, sans fuite. Les anciens appelaient cette phase albo, l'instant où l'obscurité commence à laisser place à la lumière. Mais cette lumière ne vient pas de l'extérieur. Il n'y a pas de réponse toute faite, pas de vérité empruntée. Tout ce que vous devez savoir a toujours été en vous. Le problème, c'est que personne ne vous a jamais appris à écouter. Toute votre vie, le monde vous a entraîné à regarder vers l'extérieur, à chercher des réponses dans les livres, chez les gourous, dans les dogmes, dans l'opinion des autres. On vous a fait croire que la vérité devait venir de quelque chose ou de quelqu'un d'autre que vous. Mais les sages de l'Égypte ancienne le savaient déjà. La véritable connaissance naît du silence intérieur. Et c'est précisément ce que ce portail exige de vous, le silence. Mais ne confondez pas silence et simple absence de bruit. Le véritable silence se produit lorsque vous cessez de fuir vous-même. Lorsque vous vous asseyez, fermez les yeux et affrontez tout ce qui vit encore en vous. Toutes les peurs, tous les doutes, toutes les voix qui ont été implantées dans votre esprit et que vous croyez être les vôtres. Avez-vous remarqué comme votre esprit ne s'arrête jamais? Comme il vous bombarde de pensées infinies, mémoires, projections, jugements. Il ne vous laisse jamais en paix, car il a été programmé pour vous maintenir distrait. Mais maintenant, la distraction ne fonctionne plus. Le feu a tout brûlé. Il n'y a plus de béquilles, plus d'excuses. Désormais, soit vous faites face à votre propre conscience, soit vous restez prisonnier des échos du passé. Alors, fermez les yeux, respirez, observez simplement. Ne tentez pas de lutter contre les pensées. Ne cherchez pas à les faire taire de force. Regardez-les simplement. Car plus vous observez, plus vous réalisez que ces pensées ne sont pas vous. Elles sont des vestiges de votre ancienne identité, des ombres de ce qui a déjà brûlé. Mais désormais, vous n'avez plus besoin de vous y accrocher. Vous n'avez plus besoin de réagir. Contentez-vous d'observer et à un moment donné, quelque chose change. Vous comprenez que vous n'êtes pas la voix dans votre tête, vous n'êtes pas vos souvenirs, vous n'êtes pas vos traumatismes. Vous êtes celui qui observe tout cela. Et lorsque cette clarté s'installe, une légèreté apparaît, comme si un poids invisible avait été retiré de vos épaules. C'est cela, la purification. Il ne s'agit pas de ne plus jamais avoir de pensées négatives. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de ne plus s'identifier à la tempête. Ce qui autrefois vous emportait passe maintenant devant vous comme des nuages dans le ciel. Vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à traverser le portail. Le troisième portail. Alignement avec la vérité universelle. Invisible, il était hors de place, une absence subtile mais perceptible. Vous regardez autour de vous et réalisez que vous ne voyez plus le monde comme avant. Ce qui semblait autrefois solide se dissout maintenant dans la fluidité de la perception. Mais alors, la grande question surgit, qu'est-ce qui est réel après avoir traversé le Negredo et s'être perdu dans le silence d'Albo? Que reste-t-il de vous lorsque toute l'ancienne structure s'effondre? Êtes-vous encore le même ou seulement une version distillée de ce que vous étiez? Vos pensées ont changé, vos émotions ne réagissent plus avec la même intensité, et ce qui autrefois causait du désespoir ne semble plus qu'un murmure lointain. Mais le monde, lui, a-t-il réellement changé ou est-ce simplement votre perception qui s'est élargie au point de voir ce qui a toujours été là? Serait-ce le troisième portail? L'alignement avec la vérité universelle. Soudain, les pièces commencent à s'assembler. Ce qui paraissait autrefois déconnecté révèle maintenant des motifs clairs. Vous regardez votre histoire et comprenez qu'elle a toujours eu des signes, des codes, des répétitions. C'étaient des messages que votre ancienne conscience ne pouvait pas déchiffrer. Mais maintenant, avec cette nouvelle structure perceptive, vous voyez ce qui a toujours été caché. Les maîtres appelaient cela les lois universelles, et Hermès Trismégiste, le légendaire sage égyptien, a laissé cette connaissance consignée dans les 7 principes qui régissent tout ce qui existe. Vous commencez à les ressentir à l'œuvre dans votre vie. Le premier principe, le mentalisme, révèle que tout est esprit. L'univers n'est pas un ensemble d'événements aléatoires, mais un champ de conscience. Cela signifie que votre réalité n'a jamais été fixe. Elle se façonne selon votre façon de penser, de ressentir et de percevoir. Le principe de correspondance renforce cette idée. Ce qui est en vous se reflète dans le monde extérieur. Votre colère attire le chaos. Votre peur construit des prisons invisibles. Votre paix ouvre des portes auparavant inexistantes. Le monde n'a jamais été un hasard. Il a toujours répondu à votre état intérieur. Vient ensuite le principe de vibration, et vous comprenez que rien n'est immobile. Tout bouge, oscille, vibre. Vos pensées, vos émotions, votre propre corps, tout est énergie en mouvement. Et cette énergie attire ce qui entre en résonance avec elle.
Lorsque vous vibrez sur la fréquence du manque, les limitations apparaissent partout. Mais si vous vous syntonisez avec l'abondance, vous commencez à percevoir des opportunités là où il n'y avait autrefois que des obstacles. Votre réalité s'ajuste à votre fréquence. Et le principe de polarité renforce que tout a deux pôles. Lumière et ombre, amour et haine, peur et courage ne sont que les extrêmes d'une même chose. Lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être prisonnier d'un seul extrême. Vous pouvez transiter, transmuter, modifier votre position sur l'échelle vibratoire. Le froid peut devenir chaud, la peur peut se transformer en élan, le chaos peut être converti en ordre, cela a toujours été à votre portée. Vous ne saviez simplement pas comment l'utiliser. Le principe du rythme montre que tout dans la vie évolue en cycle. Comme les marées de l'océan, il y a des moments d'expansion et de contraction, d'ascension et de chute. Résister à ce flux naturel engendre de la souffrance, tandis qu'accepter et comprendre le rythme vous permet de naviguer avec légèreté, sans être emporté par les courants de la vie. Le principe de cause et effet enseigne que rien n'arrive par hasard. Chaque pensée et chaque action ont une conséquence. Ce que vous vivez aujourd'hui est le résultat des graines que vous avez semées, consciemment ou inconsciemment. Et c'est là la clé. Si vous voulez un nouveau destin, plantez de nouvelles causes. Ce n'est pas seulement une belle idée, c'est un pouvoir réel. Changez la cause et l'effet changera inévitablement. Enfin, le principe du genre enseigne que toute chose possède des aspects masculins et féminins. Il ne s'agit pas du genre biologique, mais de qualité énergétique. Le masculin est l'élan, l'action, la création. Le féminin est la réceptivité, la nutrition, l'intuition. Lorsque ces forces sont équilibrées en vous, votre vie s'écoule en harmonie. Vous agissez avec intention, mais vous savez aussi quand il est temps de vous permettre de recevoir. Et comprendre ces lois ne suffit pas. Elles doivent être ressenties, vécues. Votre corps devient plus léger, votre esprit plus clair. Votre âme ne se traîne plus comme avant. Vous ressentez cette nouvelle vibration. Ce changement n'est pas une coïncidence, c'est un alignement. Le 4e portail, le pouvoir de la parole et la matérialisation de la réalité. Maintenant que vous comprenez les lois qui façonnent la réalité, une chose devient inévitablement claire. Vous n'êtes pas seulement un spectateur passif de l'univers. Vous êtes un co-créateur. Chaque pensée qui traverse votre esprit, chaque émotion que vous ressentez, et surtout chaque mot qui sort de votre bouche construit votre monde. Voici le 4e portail, le pouvoir de la parole et la matérialisation de la réalité. Les anciens le savaient déjà. En Égypte, cette force était appelée Eka, la magie du verbe parler. Pour les prêtres égyptiens, la voix des dieux ne se contentait pas de créer, elle structurait l'existence. Le son n'était pas seulement un moyen de communication, c'était un instrument de manifestation. Nommer quelque chose, c'était lui donner vie. Et le plus impressionnant, aujourd'hui la science confirme cette sagesse ancestrale. Des expériences modernes montrent que le son influence directement la matière. Les ondes sonores organisent les particules en motifs harmoniques ou chaotiques, selon la fréquence. En d'autres termes, le son peut créer l'ordre ou la destruction. Et voici la question cruciale. Combien de fois avez-vous utilisé vos propres mots contre vous-même? Combien de fois avez-vous répété des phrases comme « Je n'y arrive jamais, ce n'est pas pour moi, ma vie a toujours été difficile », puis vous êtes-vous étonné de voir ces mêmes difficultés se répéter? Ce que vous n'avez peut-être pas réalisé, c'est que vous programmiez votre réalité avec chaque mot que vous prononciez. Laissez-moi vous raconter une petite histoire pour illustrer cela. Dans un village lointain, il y avait un artisan nommé Omar. Il passait ses journées à sculpter le bois avec dévouement et habileté. Son travail était admiré par beaucoup, mais il disait toujours « ce n'est pas assez bon ». Les années passèrent, et malgré son talent, sa vie resta stagnante. Ses mains créaient, mais ses mots détruisaient. Jusqu'au jour où un sage voyageur observa Omar et lui dit « Chaque mot que tu prononces est un coup porté contre ton propre destin ». Quelque chose changea en lui. Pour la première fois, Omar regarda son œuvre et dit « C'est ma meilleure création jusqu'à présent ». Au début, il n'y crut pas, mais il continua à le répéter. Quelques jours plus tard, ses mains sculptaient avec plus de précision. Son travail prit une nouvelle vie. Son art commença à être reconnu dans des contrées lointaines. Qu'est-ce qui avait changé? Ce n'était ni le bois, ni les outils. C'était la parole. Maintenant, regardez-vous et posez-vous la question. Que dites-vous de vous-même? Quel type de réalité êtes-vous en train de construire avec les mots que vous choisissez chaque jour? La 5e porte, la fusion des opposés, l'équilibre entre la matière et l'esprit. Le voyage ne s'arrête pas ici. Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? Vous avez compris qu'il n'est plus possible d'ignorer ce qui a toujours été juste devant vos yeux. Le monde autour de vous est un reflet direct de ce qui se passe en vous. Mais alors, y a-t-il en vous harmonie ou conflit? Voici le 5e portail, le point où les opposés se fondent, où matière et esprit cessent d'être ennemis pour ne faire qu'un. La véritable alchimie n'a jamais consisté à choisir entre la lumière et l'obscurité,
mais à comprendre que la force naît de leur intégration. Il n'y a pas d'or sans feu, pas de création sans destruction, ni de clarté sans ombre. Le rationnel et l'intuitif, le visible et l'invisible, tout doit coexister pour que la transformation soit réelle. Dans l'ésotérisme, cette fusion est symbolisée par le Reus, l'être androgyne qui représente l'union du masculin et du féminin en chacun de nous. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas qu'un simple symbole. C'est un état de conscience. C'est le moment où vous cessez de combattre des parties de vous-même et commencez à les accepter toutes. Vos forces et vos faiblesses, votre courage et vos peurs, votre raison et votre sensibilité. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette agitation intérieure, cette certitude qu'il existe quelque chose de plus grand qui attend d'être intégré. Pendant si longtemps, on vous a appris qu'il fallait être d'une manière ou d'une autre, que la lumière et l'ombre étaient ennemies, que raison et intuition ne pouvaient coexister. Mais si je vous disais que tout cela n'était qu'un mensonge, le véritable pouvoir n'a jamais résidé dans le choix d'un côté ou de l'autre. Il a toujours été dans l'acceptation totale de qui vous êtes, avec toutes vos dualités, avec toutes vos contradictions. Vous n'avez plus besoin de vous battre contre vous-même, plus besoin de cacher certaines parties de vous pour correspondre aux attentes des autres. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes divisées intérieurement. Il a besoin de gens entiers. Et être entier signifie embrasser toutes les facettes de soi, même celles que vous avez un jour voulu effacer, même celles qu'on vous a dit être mauvaises. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à vous voir dans votre totalité? Car si la réponse est oui, quelque chose en vous a déjà commencé à changer. Mais en êtes-vous vraiment capable? Depuis votre naissance, on vous a appris que certaines parties de vous devaient être cachées. On vous a dit que la peur était une faiblesse, que la sensibilité était synonyme de fragilité, que si vous étiez trop rationnel, vous perdriez votre connexion spirituelle. On vous a poussé vers les extrêmes, vous faisant croire que vous deviez choisir un camp. Mais maintenant vous voyez, maintenant vous comprenez que les extrêmes ne font que créer davantage de séparation. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le choix de l'un ou de l'autre, mais dans leur fusion. Le feu de la transformation et l'eau de l'intuition ne sont pas rivaux. Ils sont complémentaires. L'énergie de l'action et l'énergie de l'être doivent avancer ensemble. Vous n'avez pas à choisir entre la matière et l'esprit, car vous êtes déjà les deux. L'univers tout entier repose sur l'équilibre. Le jour et la nuit, le soleil et la lune. Le chaos et l'ordre. Tout évolue selon un rythme parfait où rien n'est isolé. Et voici maintenant la question essentielle. Pouvez-vous aimer toutes les parties de vous-même, même celles que vous avez un jour rejetées? Si votre réponse est oui, alors vous êtes prêt pour l'étape suivante. Le 6e portail, la rencontre avec le maître intérieur. Vous avez accepté toutes les parties de vous-même, l'ombre et la lumière, la raison et l'intuition, le chaos et l'ordre. Maintenant quelque chose change. Un nouveau silence émerge, mais cette fois, il n'est pas vide. Au contraire, c'est un silence chargé de présence, d'une conscience absolue qui semblait autrefois inaccessible. Voici le 6e portail, la rencontre avec le maître intérieur. Le voyage a été long. Vous avez traversé le feu du Nigredo, dissolvant tout ce que vous pensiez être. Vous avez expérimenté le silence de l'albédo, purifiant votre perception. Vous avez compris les principes universels, appris la force de la parole et trouvé l'équilibre entre les opposés. Mais il restait encore quelque chose qui vous retenait dans l'ancien monde, l'illusion que la connaissance vient de l'extérieur. Les anciens alchimistes ont toujours su que la vérité ne peut être enseignée, seulement retrouvée. C'est pourquoi ils ont caché les secrets du grand Taïuvre dans des symboles et des métaphores. Ils comprenaient que celui qui n'était pas prêt à voir ne verrait jamais. Hermès Trismégiste l'a clairement exprimé. Les lèvres de la sagesse sont closes, sauf pour les oreilles de la compréhension. Cela signifie qu'il n'y a pas de gourou, personne ne peut vous livrer la vérité. Les plus grands maîtres de l'histoire n'ont jamais voulu de disciples. Jésus, Bouddha, Lao Tse, Pythagore, Socrate, tous ont indiqué le même chemin. Éveillez votre propre conscience. Aucun d'eux ne recherchait l'adoration. Aucun d'eux ne voulait que vous les suiviez aveuglément. Ce qu'ils désiraient, c'était que vous trouviez en vous ce que vous avez toujours cherché. Carl Jung a appelé ce processus l'individuation. Le moment où vous devenez véritablement vous-même, libéré des projections du monde. Mais comment savoir si vous y êtes parvenu? Depuis l'enfance, vous avez été conditionné à être quelque chose que vous n'avez pas choisi. La société a imposé des règles, votre famille a projeté des attentes, la religion vous a donné des dogmes, l'école vous a formé à obéir. Mais qui étiez-vous avant tout cela? Avant de recevoir un nom, avant qu'on vous dise ce qui est bien ou mal, avant que la peur et les limites ne soient implantées dans votre esprit, votre maître intérieur a toujours été là, enseveli sous des couches de programmation mentale. Vous avez été prisonnier de croyances que vous n'avez pas choisies. Mais maintenant vous vous éveillez. Le silence intérieur, qui autrefois était inconfortable, est devenu sacré. Les réponses que vous cherchiez étaient en vous depuis toujours. Le doute disparaît. Vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres, ni de validation extérieure. La voix en vous se renforce et, pour la première fois, vous lui faites confiance.
Et alors, quelque chose d'incroyable se produit. Le monde extérieur réagit différemment. Auparavant, vous cherchiez des réponses dans les livres, auprès des professeurs, dans les enseignements. Maintenant, vous réalisez que le véritable apprentissage ne vient pas de l'accumulation d'informations, mais de l'expérience. Vous ne vous contentez plus de savoir, vous ressentez. Ce qui paraissait mystérieux devient naturel. Ce qui semblait inaccessible fait maintenant partie de vous. Et alors vous comprenez, je suis le maître que j'ai toujours cherché. Maintenant vous êtes prêt à traverser le portail final. La 7e porte, la pierre philosophale et l'illumination finale, Rubédo, l'ascension de l'esprit. Depuis si longtemps, tout semblait être une quête sans fin, une recherche incessante de quelque chose que, au fond, nous ne savions être même pas définir correctement. Mais maintenant, tout s'emboîte. Maintenant, tout est clair. La véritable alchimie n'a jamais consisté à transformer le plomb en or, ni à manipuler des formules ou des substances mystiques. Elle a toujours été une transformation intérieure, un travail de polissage de sa propre essence jusqu'à atteindre la version la plus pure et la plus puissante de soi-même. Voici le 7e portail, la pierre philosophale, l'illumination ultime. Pendant des siècles, des chercheurs se sont lancés dans la quête de la légendaire pierre philosophale, croyant qu'elle leur offrirait la vie éternelle, une richesse illimitée et un pouvoir absolu. Mais les vrais alchimistes ont toujours su. La pierre n'a jamais été un objet, elle a toujours été un état de conscience. Le stade ultime du grand ivre ne concerne pas quelque chose que l'on peut tenir dans ses mains, mais plutôt le moment où tout ce qui a été dissous, purifié et équilibré se cristallise en soi. L'esprit s'élève et l'alchimiste renaît. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie que vous ne percevez plus la réalité de la même manière. Le hasard n'est plus votre maître. L'attente n'a plus de sens, car désormais vous êtes le changement. Votre regard porte la certitude de celui qui a trouvé son propre pouvoir. Vos paroles, vos actions, votre énergie, tout vibre sur une fréquence différente. Et alors, le monde répond. Des opportunités émergent, des portes s'ouvrent, les synchronicités se multiplient. Mais ce n'est pas de la magie. C'est la loi de la vibration en action. La différence maintenant, c'est que vous ne vous contentez plus de comprendre les principes universels, vous les incarnez. Vous n'essayez pas de manifester, vous manifestez. Vous réalisez que la vie n'a jamais conspiré contre vous, mais bien pour vous. Et alors, la question ultime s'impose. Que ferez-vous de ce pouvoir ? Car voici le secret ultime, le voyage ne s'arrête pas ici. L'alchimie est un cycle éternel. Les grands maîtres, comme Hermès Trismégiste, ont toujours enseigné qu'il n'existe pas de destination finale. L'illumination n'est pas un point d'arrivée. C'est un état d'être qui se dilate sans cesse. Vous voyez maintenant, ce qui semble être la fin est en réalité un nouveau commencement. Et la transformation, une fois initiée, ne peut être annulée. Celui qui voit ne peut jamais ne plus voir. Mais voici la différence entre un véritable alchimiste et un simple érudit. La connaissance, seule, ne suffit pas. Si elle n'est pas appliquée, elle est inutile. Maintenant que vous avez traversé les 7 portails de la transformation, que ferez-vous de cela ? Comment utiliserez-vous cette nouvelle perception ? Parce que la véritable alchimie ne se produit pas dans des laboratoires cachés ou des textes secrets. Elle se révèle dans la manière dont vous vivez, pensez, ressentez et agissez dans le monde. Alors le choix est devant vous. Serez-vous simplement un collectionneur d'informations ou appliquerez-vous cette sagesse dans votre vie quotidienne ? Car la vérité ultime est celle-ci. Tout ce qui n'est pas mis en pratique sera perdu. Et plus encore, la transformation que vous avez vécue doit être soutenue. Le savoir que vous avez reçu doit être partagé. Non pas parce que vous devez convaincre les autres, mais parce que la véritable illumination brille d'elle-même sans avoir besoin d'être imposée. Les personnes autour de vous sentiront le changement. Certaines seront attirées vers vous. D'autres s'éloigneront. Et c'est très bien ainsi. Cela fait partie du processus. Un véritable alchimiste ne cherche pas l'acceptation. Il est, tout simplement. Mais voici maintenant la question la plus importante. Que vient-il après ? Maintenant que vous comprenez les lois de l'univers, comment allez-vous les appliquer dans votre vie ? Comment utiliserez-vous cette sagesse pour façonner la réalité que vous désirez ? Comment aiderez-vous les autres à s'éveiller à leur propre transformation ? Et, surtout, êtes-vous prête à assumer l'entière responsabilité d'être un co-créateur conscient de votre existence ? Car désormais, il n'y a plus de retour en arrière. Quelque chose en vous a toujours su que c'était le chemin. Et l'alchimie n'est pas pour tout le monde. Mais si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous avez toujours été destiné à suivre cette voie. La prochaine étape n'est pas écrite. Elle attend que vous la créiez. Maintenant, la décision est entre vos mains. Traverserez-vous le portail final ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela signifie que quelque chose en vous a résonné avec ce voyage, que la quête de la véritable transformation n'est pas seulement une idée lointaine, mais une vérité vibrante en vous. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que cela éveille en vous ? Avez-vous le sentiment d'avoir réellement compris la signification de l'alchimie ?
Êtes-vous prêt à appliquer cette connaissance dans votre vie et à devenir vous-même le catalyseur du changement? Partagez votre vision dans les commentaires. Je veux savoir comment ce voyage vous a impacté et quelle sera votre prochaine étape. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Laissez un like, car cela aide la chaîne à continuer à proposer du contenu comme celui-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines explorations. Après tout, les secrets du passé ont encore beaucoup à nous révéler. Maintenant, si vous pensez que cette vidéo était impressionnante, attendez de voir celles qui apparaissent à l'écran. Dans l'une d'elles, nous plongerons encore plus profondément dans une conspiration qui pourrait complètement changer votre vision de l'histoire. Dans l'autre, une révélation choquante sur un mystère encore plus énigmatique vous attend. Faites votre choix et préparez-vous pour une nouvelle aventure.